élève la voix seulement en admiration devant sa majesté. Oh, seulement, juste toi et lui, nul besoin d'entendre ta prière, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est admirable, parce qu'il est présent, parce qu'il est vivant, parce qu'il est au-dessus de tout. Maintenant, est-ce que tu peux simplement prendre le temps d'élever la voix pour celui qui est? Élève la voix seulement. Il est présent maintenant, car tu es vivant. Vivant, vivant, il élève la voix. Il est présent maintenant.
à recevoir ta vie en abondance. Nous voulons nous asseoir à la table du Maître ce matin parce que tu es présent. Ce n'est pas une simple commémoration, c'est un repas de famille auquel tu nous invites afin que nous puissions nous asseoir et manger le corps de Jésus et boire son sang. Parce qu'à la croix, il a tout accompli pour nous. Voilà pourquoi nous pouvons l'appeler roi des rois. Voilà pourquoi nous pouvons dire qu'il est présent. Nous voulons, Seigneur, tout simplement nous disposer ce matin, alors que tu es présent au milieu de nous, alors que ta grâce inonde ce lieu, que ta présence, Seigneur, nous environne. Nous voulons réaliser maintenant qu'à la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as pris nos douleurs, nos maladies, nos souffrances. Tu as pris la condamnation. Tu as pris nos malédictions et tu nous as donné ta bénédiction. Comment ne pas nous souvenir avec joie de ce jour de libération, de ce jour de délivrance pour l'humanité tout entière. Alors ce matin, Seigneur, c'est par ton corps et par ton sang que nous avons la vie. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ton sang que nous sommes justifiés. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. Ce n'est pas au mérite. Non, c'est simplement par ta grâce. Nous voulons discerner ton corps et ton sang et reconnaître que, Seigneur, c'est uniquement par ta grâce que nous pouvons nous asseoir à cette table. Parce que tu es le sacrifice de culpabilité. Tu es le sacrifice pour nos péchés. Tu es le sacrifice pour nos vies. Alors maintenant, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce pain qui représente ton corps et tes meurtrissures. Et déclarer que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Que nous avons été guéris par tes meurtrissures. Prenons maintenant ensemble le corps du Seigneur Jésus. Déclarons maintenant que par ton sang, nous avons, Seigneur, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que toute forme de malédiction, toute forme de condamnation maintenant disparaît de nos vies à cause de ton sang. Parce qu'il est écrit que ton sang efface le péché du monde. Que par ton sang, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient subsistaient contre nous. Afin que désormais nous soyons appelés non plus coupables, mais justifiés et appelés enfants de Dieu. Alors maintenant, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton sang et déclarer que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés, purs, saints, la justice de Dieu en Christ. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton corps et pour ton sang. Merci pour ta vie, ta force, ta vigueur, ta vitalité, ta persévérance, ton courage. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. C'est toi que nous voulons élever, c'est toi que nous voulons célébrer, c'est toi que nous reconnaissons comme étant notre Dieu. À toi soit tout l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la louange, à toi soit notre reconnaissance. Dans le nom puissant, merveilleux et excellent de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va voir un autre message et on va aller dans le livre de Matthieu. On va aller dans Matthieu et on va aller dans le chapitre
11 de Matthieu et le verset 28. Et on est toujours sur la capacité ou comment prier pour nos frères et sœurs qui sont éloignés. Et là, on va plus voir ce qu'on doit leur présenter, comment on doit leur parler, comment s'approcher d'eux pour qu'ils puissent recevoir ce message de salut, en fait. Comment aller vers eux? Parce que c'est important. C'est pas juste bonjour, Jésus t'aime, tu sais, tu sors. Non, la Bible nous donne tout. La Bible est remplie de secrets extraordinaires. Et c'est pour ça que celui qui plonge les regards dans la parole, il est rempli de sagesse. Non pas parce qu'il est sage, mais parce que c'est la sagesse de Dieu qui va irradier sur lui. Donc tu as faim et soif de sagesse, tu pries Dieu, Dieu te donnera la capacité de comprendre et de lire sa parole. Il va te guider. Amen. Donc, on est dans le livre de Matthieu, le premier des livres du Nouveau Testament. Et on va lire le chapitre 11, le verset 28. Le verset 28 de Matthieu 11 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Voilà ce qu'il nous faut apporter à ceux qui sont dehors. Que ce soit ceux que l'on appelle rétrogrades ou que ce soit ceux que l'on appelle païens, ils ont besoin de repos. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des promesses en l'air. Parce que c'est un peu profiter de la misère des gens, de leur dire, viens, j'ai la solution miracle. C'est comme la pilule miracle pour que du jour au lendemain, tu aies un corps avec des abdos et que tu ressembles aux personnes des magazines. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Ou d'avoir le plan financier magique qui va faire que du jour au lendemain, tu vas pouvoir posséder 20 entreprises, 35 maisons, 18 voitures. Ce qui en soi ne sert à rien. Il n'y a pas de recette miracle comme ça. C'est dangereux de vouloir appâter quelque part les gens qui ont besoin de Dieu avec des promesses mensongères. On a pu voir que quand tu viens en Christ, ce que Dieu te donne en premier, c'est le repos. Il te donne le repos dans la mesure où il ne te condamne pas, où tu n'as plus à avoir de culpabilité pour ta vie passée, où tu n'as plus à avoir de honte pour ce que tu as pu faire ou dire, ou pour ce que le monde dit de toi. Il vient et il te donne le repos en te disant, moi je t'aime tel que tu es, je ne te juge pas, je vais te changer et te transformer par mon esprit, par mon amour. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce qui fait que nous restons auprès de lui. Ce n'est pas une question de perfection. C'est vraiment parce que Dieu nous donne du repos. Il te décharge d'un fardeau extraordinaire quand tu viens à lui. Et c'est Jésus qui disait ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce n'est pas un repos comme le repos qu'on peut trouver dans une maison de repos. C'est pas ça. C'est le repos que Dieu donne. Et le repos que Dieu donne, ça veut dire que tu es au milieu du champ de bataille. Il y a la guerre de tous côtés. Il y a des flèches qui volent de tous côtés. Il y a des obus, des missiles. Il y a des mines. Mais toi, tu es dans le repos. À l'image de Jésus qui est dans la barque où il y a la tempête, mais lui, il dort. Il nous donne l'exemple de son repos. Et il n'a pas reproché aux disciples, il leur a reproché plutôt d'avoir eu peur alors que lui était là. Ils ont vu la tempête et ils ont considéré la tempête plutôt que Jésus. Si tous les disciples avaient dit, bon, Jésus dort, ben écoute, moi aussi je vais me coucher, je vais dormir, on est sous sa responsabilité. La tempête se serait arrêtée tout de suite. La tempête aurait vu, mince, je n'ai trouvé personne avec qui je peux jouer ce soir. Et ils se sont tous couchés, ils dorment. Bon, ben, je vais aller jouer ailleurs. Des fois, il y a des problèmes, c'est juste ça. Tu dois juste avoir l'attitude de Jésus. Tu es dans le repos. Là où tout le monde veut s'agiter, courir, avoir peur, non, tu dis, moi, je me repose sur Jésus. Et c'est ce qu'il nous faut apporter aux gens du monde. Est-ce qu'on réalise à quel point le monde est dans le trouble? On voit des personnes qui ont de bons salaires, qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont une maison, et on a l'impression qu'ils sont heureux, mais ils n'ont aucune paix. Ils sont pas bien, ils ont besoin d'anxiolytiques pour dormir, de cachets pour dormir. Ils n'ont pas la paix. Alors que il y en a qui n'ont pas tout ça et qui ont la paix et le repos.
Je dois raconter une histoire que mon pasteur nous racontait quand il prêchait, que j'ai entendu plus jeune. C'est une petite île, sur une petite île de la Caraïbe, il y a deux personnes. Il y a un riche et un pauvre. Le riche n'a pas Jésus, mais le pauvre a Jésus. Et le riche, il a une belle maison avec une barrière et tout, et son argent est dans son coffre chez lui. Donc le riche a du mal à dormir parce qu'il a peur qu'on vienne percer son coffre. Il a peur qu'on vienne voler ce qu'il a. Donc, il a mis tout un système de sécurité, mais malgré tout, il dit, on ne sait jamais, on peut toujours essayer de venir me voler. Donc, il n'est pas en paix. Mais à côté, tu as un pauvre dans une petite cabane en paille. Mais il passe toute sa journée à chanter. Le pauvre, il va, il pêche, il mange, il n'est même pas bien habillé, mais il a la joie, il fait son petit repas sur son feu. Il est tranquille et toute la journée, il chante les louanges de Dieu. Le riche, un jour, il en a eu marre. Il a dit, le gars, il me fatigue. Moi, je suis riche, j'ai tout ce que je veux, mais je ne suis pas aussi joyeux que lui. Lui, il n'a rien et il est joyeux comme ça, c'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le riche? Il va prendre une somme d'argent, un sac d'argent, il va voir le pauvre, il va lui dire, voisin, est-ce que tu peux garder ça pour moi, s'il te plaît, je reviendrai le chercher après. Donc, il donne l'argent au pauvre. Le pauvre n'a pas une maison avec des barrières, c'est une cabane en paille, tout le monde peut passer. Donc, il a mis l'argent là, dans la cabane. Là où le pauvre était tranquille pour aller chercher son repas, maintenant, il est soucieux parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Si l'argent de son voisin, il ne pourra pas lui rembourser. Donc, il n'est plus en paix. Il mange, mais il se dépêche rapidement. Il ne dort plus très bien. Et petit à petit, il ne chante plus. Parce qu'il doit faire attention à l'argent qu'on lui a confié. Il n'a plus la paix. Quand il n'avait rien, il était joyeux, il était heureux. Mais une fois qu'on lui a donné le petit sac d'argent, là, il a dit, comment je vais faire? Parce que là, à la maison, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. J'ai même pas un chien pour dire qu'il va garder ça pour moi. Donc, il réfléchit comme ça toute la nuit. Il se dit, si maintenant des voleurs viennent, s'ils ont vu que la personne m'a donné l'argent, je fais comment? Et un matin, il s'est levé, il en a eu marre. Il est allé, voisin, oui, tiens ton argent. Le voisin a dit, mais pourquoi? Non, je suis plus en paix. J'ai pas besoin d'argent. J'étais heureux avant. Tiens, garde ton argent. Et moi, je retourne dans ma cabane tranquille. Et il a retrouvé sa paix, il a recommencé à chanter tranquillement. C'est un peu ça, les gens qui sont pris dans le péché. Ils n'ont aucune paix. Ils ont peur pour leur vie. Ils savent qu'ils ne sont pas dans le bon chemin. Et c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, des fois, le monde essaie de venir et de te donner un peu de son péché pour que tu sois plus en paix. Non plus. Mais Dieu, il a détruit cette puissance du péché en disant, tu es pardonné, quoi qu'il arrive. Mais malgré tout, fuis ce péché. C'est pour ça qu'il nous dit de fuir le péché, pour rester dans sa paix, pour dormir tranquillement, pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et ça, on doit l'apporter au monde. C'est ce repos qu'on doit apporter. Parce qu'on rencontre des personnes qui vont vous dire, non, moi ça va, tout va bien, je suis heureux dans la vie, ma femme, mes enfants, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais au-dedans d'eux, ils n'ont pas la paix. Et il y a une question des fois, c'est, d'accord, tu as tout ce qu'il te faut, mais est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es heureux? Je te pose juste cette question, est-ce que tu es heureux? Il y en a pour qui c'est comme une flèche dans le cœur. Il s'effondre. Fais le test autour de toi. Tu vas voir quelqu'un comme ça, tu dis, un collègue, un voisin, quelqu'un, est-ce que tu es heureux? Je ne parle même pas de Jésus. Hein. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es en paix? Et là, la personne, soit elle va se défendre en disant, oui, oui, moi je suis heureux, ça va, mais ça va rester en elle. Elle va revenir te voir, elle va te demander, pourquoi tu m'as posé cette question? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu viens de toucher le fait qu'il n'était pas en paix. Or, Dieu veut que nous soyons en paix. Regardons ensemble Hébreux. On va lire tout Hébreux, chapitre 4. C'est important pour comprendre le repos que Dieu nous donne. Hébreux, chapitre 4. Voilà pourquoi il faut en parler au monde. Hébreux, chapitre 4. C'est juste après 2 Timothée.
Non, après Tite. Non, Philémon. Pardon, c'est tout fin. Hébreu. Il y a Philémon juste avant. J'aime beaucoup Philémon. Philémon, c'est un chapitre. Si vous pouvez lire, lisez. Vous allez voir à quel point l'amour de Dieu est beau. Hébreu chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. On redonne un peu de contexte à tout ça. Là, il cite le psaume 95. Et le psaume 95 lui-même fait référence à un épisode de l'Ancien Testament quand le peuple d'Israël était au bord des eaux de Massa et de Mériba et ils avaient soif. Mais il y avait le rocher qui était là avec eux. Et c'est là que Dieu va dire à Moïse, va et parle au rocher. Et il va parler au rocher et de l'eau va sortir en abondance. Mais Dieu va dire que le peuple, pourquoi vous n'avez pas cru en moi? Pourquoi vous avez douté de moi? Et c'est à partir de là, il dit, je jurais qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Et ils ont erré 40 ans dans le désert. Et cette génération qui avait douté de Dieu à cause de l'eau n'est pas rentrée à Canaan, ce lieu de repos que Dieu avait prévu pour eux. Et il dit là que au septième jour, Dieu lui-même s'est reposé. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions entrer dans son repos. Et alors qu'il nous dit qu'il veut que nous puissions entrer dans le repos, il dit de ne pas endurcir nos cœurs et que nous devons avoir de la foi pour que ceux qui cruent, pour que ceux qui vont croire puissent entrer dans le repos de Dieu. Continuons encore. Au verset 6, il dit, puisqu'il est encore réservé à quelqu'un d'y entrer et de ceux qui d'abord, pardon, j'ai 2 pages, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'avais pris la version du Semeur, originellement parlant, qui dit que Dieu a fixé un jour et que ce jour, c'est aujourd'hui. Dieu a fixé un jour pour entrer dans son repos et ce jour s'appelle aujourd'hui. C'est ce message qu'on doit aller porter. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans le repos de Dieu. Et c'est là qu'il fait référence au psaume 95. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu entends aujourd'hui la voix de Dieu qui te parle, n'endurcis pas ton cœur. Si tu sens au-dedans de toi que tu as besoin de repos, voilà ce que tu peux dire. N'endurcis pas ton cœur. Laisse-le rentrer et il va te donner du repos. Et à ce moment-là, tu pries avec cette personne. Tu dis, Seigneur, tu vois, cette âme, accepte-la dans ton royaume et qu'elle puisse entrer dans ton repos, car elle cherche du repos. Et le repos se trouve auprès de Jésus. Et c'est à partir de là que tu peux dire, est-ce que tu acceptes Jésus-Christ? Est-ce que tu acceptes son œuvre? Est-ce que tu veux croire? Aujourd'hui, c'est le jour. Ceux qui veulent te dire, oui, mais plus tard, je sais, mais je me sens pas prêt. La Bible dit, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire aujourd'hui, demain peut être trop tard. Il y a une urgence pour ce salut. Il y a une urgence pour entrer dans ce repos. C'est le jour que Dieu a fixé, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que le jour où on va sortir pour aller gagner des âmes, ce sera le bon jour, parce que ce sera aujourd'hui. Tous les jours est le bon jour pour gagner des âmes. Une fois que Dieu nous enseigne, nous prépare, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fixé. N'endurcissez pas vos cœurs.
Donc, ça veut dire également qu'on doit prier pour que les cœurs endurcis soient rendus malléables entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va toucher les cœurs. Lorsque nous allons ouvrir la bouche, c'est l'Esprit de Dieu qui parlera et qui dira, Dieu veut te donner du repos aujourd'hui, accepte Jésus. Dieu veut te donner du repos aujourd'hui, accepte Jésus. Et pour ceux qui disent, oui, mais moi je connais, moi je pratique le sabbat, par exemple, ou moi je le connais ce sabbat. Il est écrit dans le verset 8, car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. On parle du peuple qui n'a pas cru. Ceux qui ne croient pas ne rentrent pas dans le repos. Et quand il dit si Josué avait pu donner le repos, ça veut dire que si par la loi on avait pu trouver du repos, il y aurait eu du repos pour tous ceux qui étaient sous la loi. Mais ce repos, on ne le trouve qu'en Dieu. En vrai, pour ceux qui sont sous la loi, ils ne vivent pas le véritable repos que Dieu avait prévu. Ils vivent l'ombre du repos. Parce que le sabbat, c'était une loi. Elle était mise dans la loi parce que le peuple d'Israël était en esclavage pendant 450 années en Égypte. Et donc après, Dieu a dit, je vais vous donner du repos. Et dans le repos, ils avaient un jour par semaine de repos. Après, ils avaient une semaine de repos. Après, c'était tout un mois où ils ne devaient rien faire. Ensuite, il y avait toute une année où ils ne devaient plus rien faire non plus. C'était le sabbat. Mais aujourd'hui, parce que Christ est venu et parce qu'en lui, tout est accompli, ce sabbat-là s'achève pour que nous puissions rentrer dans le véritable sabbat qui est le repos de Jésus-Christ, qui est à l'image de ce que Dieu lui-même a eu lorsqu'il a dit, moi, je vais me reposer de mes œuvres au 7e jour. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui, jour de repos, 7e jour, premier jour de la semaine. Au 7e jour, on se retrouve pour le repos. Et c'est là que nous devons aller chercher ces âmes et les amener dans le repos avant tout. Pas à l'église. C'est pas en disant, viens dans mon église, tu vas voir, il y a beaucoup de personnes qui vont t'aider à t'accompagner. On a mis tout un système. Tu seras jamais seul. Tu verras, tu vas te sentir bien. J'ai vu des églises faire ça. J'ai vu autant d'âmes partir. C'est pas ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est de présenter Jésus-Christ et le repos qu'il nous promet. Tu rentres dans le repos de Dieu. Tout simplement. Rien d'autre. Et ce repos, ils vont l'atteindre par la parole de Dieu. Le verset 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est caché et découvert. Ce n'est pas là pour avoir peur de Dieu. Ça veut dire que quand nous allons devant les gens, tu sais que ce que tu caches là, Dieu le voit déjà, mais il veut que tu rentres dans son repos. C'est sa volonté. Et il faut lui présenter Jésus. Jésus qui est la parole faite chair, qui est la parole vivante, qui est plus efficace qu'une épée à double tranchant, capable de séparer jointure, moelle et os. C'est Jésus qu'il faut présenter. Pour que chacun soit convaincu justement qu'il y a du repos auprès de lui, non pas de la condamnation. Celui qui va dire, oui, mais moi j'ai fait trop de mal dans ma vie, Dieu ne peut pas me pardonner, tu dis c'est faux. Jésus a déjà pris tout ça sur lui pour que toi tu aies du repos en retour. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui l'a dit. Alors arrête de te culpabiliser pour tes péchés passés, pour les avortements, pour les meurtres, pour les crimes. Mais viens et il te donne du repos pour que tu te reposes un peu. Tu étais en servitude. Le sabbat a été établi parce qu'ils étaient esclaves. Les gens dehors sont esclaves du péché, sont esclaves du diable encore, alors que Christ a vaincu le diable. Personne n'est caché devant lui. Ta vie est devant lui. Et à ce moment-là, Dieu va nous utiliser. Lorsqu'on parlera à ces personnes-là, tu peux être étonné de voir que de ta bouche sortiront des paroles de connaissance profonde. C'est là que les dons spirituels sont utiles. Tu pourras dire, oui, tu as fait ça. Comme Jésus avec la femme samaritaine au bord du puits. Il l'a évangélisée en lui donnant l'état de sa vie,
mais il ne l'a pas condamnée. Et parce qu'il ne l'a pas condamnée, elle a pu tout de suite aller parler également à tout un village qui a vu le Messie, qui a cru au Messie. C'est merveilleux ce que Dieu peut faire dès lors que nous présentons Jésus. Pas des stratégies de gain d'âme. Non, ce n'est pas une stratégie. C'est Jésus qu'on présente. C'est Jésus. Et le Saint-Esprit, il agit. Il vient séparer jointure moelle. Il vient nous faire comprendre qu'on a besoin de repos. Pourquoi? Et il finit avec le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parce que Jésus est venu en chair, qu'il a quitté le ciel pour nous et qu'il a connu exactement tout. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point comme nous, mais il n'a jamais commis de péché. Il n'y a pas une situation que Jésus ne peut pas comprendre. Il n'y en a aucune. Il les a toutes connues. Il faut bien être certain de ça lorsqu'on va parler avec des personnes qui sont loin de Dieu, qui sont éloignées de lui et qui le cherchent et qui ont besoin de lui. Il faut bien dire, ta situation, Jésus la connaît, il a la solution. Moi, il a été la solution pour moi, alors pour toi, il peut le faire. Je ne suis pas mieux que toi. Viens seulement, il te donnera du repos. Tes nuits de pleurs seront finies. Tes peurs, tes craintes, tes doutes vont s'arrêter en Jésus. Pas en venant à l'église avec moi, mais en Jésus. En Jésus. Et après, nous pouvons dire, viens. Et il faut que l'église soit également ce lieu qui reflète le repos de Dieu. C'est ce lieu où il n'y a pas de jugement. C'est ce lieu où il y a du pardon. C'est ce lieu où il y a l'amour comme Dieu nous a aimés. On a vu la semaine dernière que celui qui avait manqué de pardon et d'amour envers son prochain, alors que lui avait été pardonné pour 10 000 cycles d'argent, l'autre qui lui devait seulement 100 deniers, il l'a mis en prison. Dans l'église, on doit agir comme ça. Je ne peux pas considérer quelqu'un inférieur à moi alors que moi-même, j'ai été pardonné peut-être de plus que ce que lui, il a fait. Et c'est comme ça qu'on est dans un lieu de repos. Le lieu de repos, c'est pas parce qu'il y aura de belles chaises et qu'il y aura des senteurs d'huiles essentielles. C'est pas ce qui va détendre les gens dans l'église. C'est le fait que nous soyons des cœurs unis, remplis d'amour, et que le monde dise, voilà ceux qui ont cru en Jésus-Christ. On les reconnaît parce qu'ils ont de l'amour en eux. Et quand on vient au milieu de nous, la chose que l'on ressent, c'est l'amour. Et là, la personne va dire, c'est là que je veux être. J'ai trouvé un endroit de repos. On ne m'a pas menti lorsqu'on m'a dit que tu allais trouver du repos. Et on va pouvoir accompagner notre frère et notre sœur. Il faut comprendre que le repos que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, c'est une victoire. C'est une réelle victoire. C'est une réelle victoire que Dieu nous donne en Jésus-Christ par ce repos. Si on ne le réalise pas, si on ne le considère pas, on risque de passer à côté de l'essence même du repos. Et là, je vais prendre Ésaïe 14 pour comprendre le repos. Parce que tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris comment fonctionnent les saisons sur Terre, tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas parler de ce que tu n'as pas compris. Il faut bien comprendre le repos de Dieu, ce que c'est. Et là, on va voir ce qu'il y a dans le repos de Dieu. Lorsque Jésus parle dans la Bible, il ne parle jamais au hasard. Il ne parle pas juste pour aujourd'hui, mais il parle pour le temps, pour le siècle et des siècles, pour les siècles à venir. Il parlait, et c'est pour ça que beaucoup ne comprenaient pas, parce qu'il y avait des choses qui étaient pour la compréhension de ce qui allait venir après. Mais il fallait que lui, en tant que parole, puisse la donner. Quand il a dit, prenez mon joug, dans Matthieu, il dit, prenez de prendre son joug, que son fardeau est léger, que son joug est facile, il est léger, il est docile. Il y avait une signification. Jésus ne disait pas juste ça comme ça parce qu'il avait l'inspiration. Non, parce qu'il s'appuyait sur une prophétie. Il s'appuyait sur ce que l'œuvre de la croix allait produire dans le monde spirituel. Le repos que Dieu nous donne est un repos
spirituel que nous, on va ressentir dans le naturel. Ça veut dire que tu vas dormir bien, que tu vas être reposé, que tu ne vas t'inquiéter de rien. Mais ça vient d'abord du monde spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel? Ésaïe 14 nous le dit. Ésaïe le prophétise. Ésaïe dit, car l'Éternel aura pitié de Jacob. C'est une prophétie. Ésaïe 14, verset 1er. C'est tout le chapitre. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les établira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. On peut s'arrêter là 2 secondes. C'est une prophétie que Dieu est en train de faire pour ceux qui sont enfants d'Abraham, héritiers de la promesse. Voilà pourquoi nous sommes Israël par la foi. Et donc, il dit bien que c'est pour la maison d'Israël parce qu'on sait que quand Jésus reviendra, alors ses frères d'Israël le reconnaîtront et diront qu'il est le Messie. Mais nous sommes ces étrangers qui sommes venus nous rattacher à cette maison d'Israël, qui sommes sortis de la servitude et qui avons désormais les oppresseurs qui sont devenus nos serviteurs et nous dominerons sur les oppresseurs. Au verset 3, il dit, et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Stop. Avant de voir sur le roi de Babylone. On dit que quand tu vois, Dieu va te donner du repos. Il te parle du repos après les fatigues et les agitations et après la dure servitude qui te fut imposée. On revient encore en arrière avant de continuer dans Ésaïe. Le monde a une servitude qui lui a été imposée le jour où Adam et Ève ont écouté le serpent. Le serpent a repris la domination sur l'être humain à ce moment-là. Et le repos et la paix qu'Adam et Ève avaient, ils l'ont perdu. Regardons bien, regardez dans Genèse, tout y est. Jésus est présent dans la Genèse, il est présent dans le premier livre, partout. Il est présent partout. Et ce merveilleux lieu de délice, ce lieu de repos, ce lieu qu'on appelle Éden, en fait, c'est être en Jésus-Christ. C'est là, parce que en Jésus-Christ, c'est là qu'il y a l'arbre de vie. C'est celui qui vient à Jésus qui reçoit la vie éternelle. Ce n'est pas ailleurs. Donc, ça veut dire que c'était cette image de celui, de l'homme, de la femme, qui sont en Christ, littéralement, et qui mangent de tout ce qui appartient à Jésus-Christ. C'est lorsque nous sommes en Jésus, nous avons droit à tout. Et nous ne pouvons pas toucher du fruit de l'arbre et de la vie sans que nous n'ayons pas foi, sans que lui nous l'ait pas dit. Et quand il est venu, il nous donne cette vie. Il est dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance. Il est venu nous donner la vie éternelle. C'est cet arbre de vie. Et l'être humain a été chassé de la présence de Dieu, chassé de Christ, le jour où ils ont été trouvés par Dieu lui-même. Et ils étaient nus. On a lu juste avant. Ceux ils sont à nu devant Dieu. Dieu vient donner du repos. Nous sommes à nu devant lui. Et ils étaient nus et ils se sont cachés. Et ils ont été mis au loin. On ne pouvait plus retrouver la paix de la présence de Dieu. L'homme ne pouvait plus le retrouver. Il ne pouvait plus. C'était pas possible. Il fallait que Jésus revienne pour que l'homme puisse revenir en lui, retrouver la paix et commencer à manger à nouveau les fruits qu'il y a dans la paix et dans le repos de Dieu. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es dans ce lieu de délice. Et le diable, il est venu et il a imposé sa loi au monde entier. Et c'est ce qu'il dit là, on était retenu captif, on était dominé et c'était une servitude qui fut imposée. Le péché fut imposé à l'être humain. L'être humain n'a pas choisi volontairement. L'être humain s'est fait avoir et on lui a imposé la servitude. De même qu'il y a des hommes, des femmes qui naissent et sans même n'avoir rien fait, juste parce qu'ils sont humains, on leur impose une servitude dès leur enfance. Une servitude à l'alcool, une servitude à la drogue, une servitude au mensonge, une servitude à toute forme de péché. On leur a imposé, ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi.
De venir devant les êtres humains, de leur dire que tu peux avoir du repos, c'est leur redonner le choix. Choisis la vie, choisis la mort. Maintenant, le choix est devant toi. Est-ce que tu veux continuer d'être esclave de ce manque de paix, ou est-ce que tu veux être désormais sous le joug de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu veux le repos? Parce que dans ce repos, voilà ce qui se passe dans le repos. On continue au verset 4. À partir du repos que Dieu te donne, alors tu peux donner un chant. Tu peux chanter un chant extraordinaire. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras: et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi, tu es sans force, comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts et le son de tes luttes, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre. Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple, et on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et du marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Amen. Ici, il est question de la chute du diable, le roi de Babylone, celui qu'aujourd'hui tout le monde considère comme étant le perdant, celui que le séjour des morts attend, celui pour qui l'enfer est réservé. Dans le repos de Dieu, en fait, tu expérimentes la victoire de Jésus sur le diable. C'est lui qui terrasse, qui faisait peur à tout le monde, celui qui terrorisait la terre, celui qui avec ses fils répandait la terreur partout, massacrait tout le monde. C'est ce que le diable et ses démons faisaient dans le monde et qui fait encore pour ceux qui ne sont pas dans le repos de Jésus-Christ en fait. Mais toi, quand tu es dans le repos, quand tu reprends Ésaïe 14 du verset 1er jusqu'au verset 23, tu vois qu'il a été complètement vaincu par Jésus-Christ et qu'il n'a plus aucun pouvoir ni aucun droit sur toi. Il y a des gens qui ont peur du diable encore. Il y a des gens qui ont peur de même dire: ah, le diable, il ne peut rien me faire. Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils se disent: il peut avoir des représailles, des démons peuvent venir me toucher. Non. Quand tu es en Jésus-Christ, tu as le repos et tu as la paix. Tu peux te tenir devant et tu peux dire au diable: tu ne peux plus rien me faire parce que désormais, je suis dans le repos de Dieu, dans le repos de Christ. Je suis là où Dieu voulait que je sois dès le commencement, là où tu ne peux plus venir me mentir parce que désormais, ton mensonge n'a plus de pouvoir sur moi parce que je suis immunisé par le sang de Jésus-Christ, parce qu'il me donne la vérité. Je ne veux plus de tes mensonges. C'est là le repos de Dieu.
C'est pas juste une question de je suis en paix, je dors tranquillement, je fais plus de cauchemars. Être dans le repos de Dieu, c'est être dans la victoire de Jésus-Christ. C'est d'être assis, couché dans la victoire de Jésus-Christ et de ne pas avoir à lutter. De simplement contempler la défaite de l'ennemi. Il va venir essayer de te frapper. Reste dans le repos. Et lorsque tu commences à douter, ce repos s'entretient par des hymnes, par des psaumes, par des prières. Prie en langue. La Bible te dit que tu te fortifies lorsque tu pries en esprit. Quand tu vois que tu commences à t'agiter, que la situation autour de toi commence à devenir un peu fatigante, élève la voix en esprit, prie en langue, entretiens ce lieu. C'était là la responsabilité d'Adam, d'entretenir le lieu. Il devait entretenir Éden. Ce n'était pas du travail, il devait l'entretenir, s'assurer que tout le monde en Éden reste en paix, que tout soit dans l'ordre. Aujourd'hui, ton travail, c'est encore le même, de garder la foi. Et lorsque cette foi est attaquée, tu commences à avoir peur. Peur pour ta vie, peur pour le lendemain, peur pour tes enfants. Tu commences à avoir peur pour le travail. Tu commences à avoir peur pour beaucoup de choses. Il faut que tu sois conscient que dans le repos de Dieu, il y a la victoire sur le diable. Il ne peut rien te faire. Et pour ça, là, lorsque tu en as conscience, tu peux aller en parler. Lorsque tu l'as expérimenté, tu peux aller en parler à celui qui ne le connaît pas. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y a des épreuves, en fait. On est passé par là, tu peux aller dire, eh bien, tu sais quoi, je me suis retrouvé face à la mort, mais la mort n'a pas pu me vaincre parce que Christ l'a vaincu. Lorsque je me suis retrouvé au plus bas, on n'a pas pu m'enterrer parce que Christ m'a relevé et m'a sorti de là. Aujourd'hui, Dieu veut te faire sortir de cette guerre et t'amener dans le repos. Tu as besoin de repos. Même pour ton corps fatigué, tu as besoin de repos. Le repos se trouve en Jésus. Il ne se trouve pas ailleurs. Il nous faut pouvoir donner ce repos. Une fois qu'on leur a prié, qu'on leur a dit qu'ils sont pardonnés. Mais si tu viens à Dieu, ils vont te dire, oui, mais il faut que je devienne parfait. Non, il faut que tu te reposes. Dieu n'attend pas de la perfection de toi. Il attend que tu te reposes sur lui, sur la victoire de Jésus-Christ. Quand tu rentres dans son repos, le diable ne peut plus rien te faire. Lui qui était appelé astre radieux, qui voulait mettre son trône au-dessus de Dieu, il a été précipité, sans honneur, plus bas que terre. Et la Bible dit bien dans Ésaïe, tous les rois des nations, tous reposent avec honneur. Mais toi, tu as été jeté au loin de ton sépulcre comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée. Et la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça veut dire qu'on parle bien de cette victoire de Jésus-Christ qui a taillé en pièces l'ennemi. Toi, tu n'as pas à aller le faire encore, c'est écrit. Il a été tué comme quelqu'un qui a pris des coups d'épée. Il n'y a pas besoin. J'ai vu des vidéos où les gens sont à l'église avec des sabres. Ils sont en train pour couper Satan. Satan déjà n'est pas naturel. La seule chose qu'ils risquaient de couper, c'était leur voisin à côté d'eux. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est horrible. Quand on utilise la parole et qu'on ne comprend pas, en fait, cette victoire. Toi, tu n'as pas besoin de prendre les épées encore. C'est terrible. J'ai pu voir que dans la Caraïbe, dans une île où c'est très compliqué, en Haïti, il y a un pasteur qui s'est levé, qui a dit aux gens de prendre des sabres et d'aller dans les gangs. Ils allaient terrasser Satan comme ça. Sauf qu'en face, les gangs, ils avaient des armes. Il y a eu des milliers, des centaines de personnes tuées à cause de ça. C'est l'exemple même de la parole qui est mal comprise et qui mène à la mort. Avec un sabre face à une mitraillette. Dieu ne te demande pas de faire cette folie. Si l'Église voulait vraiment agir, c'est de dire, on va prier pour que le pays rentre dans le repos de Dieu. On va prier pour que la victoire de Jésus-Christ se manifeste ici parce qu'il y a ses enfants. Et notre foi, notre assurance est dans la victoire de Jésus. Nous, on veut être dans le repos. Il y a peut-être des balles qui sifflent dehors, mais nous sommes dans le repos en Jésus-Christ. Pour les temps de guerre, c'est comme ça. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de guerres. Mais la Bible nous dit de nous inquiéter de rien. Quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes gardés, protégés. C'est important. Il y a des pays où c'est des guerres physiques. Aujourd'hui, dehors, c'est une guerre réelle. On a vu que le prince de la puissance de l'air fait tout pour que la parole ne rentre pas dans les cœurs. Dehors, il y a une guerre et beaucoup prennent des flèches. Nous qui avons cette zone de repos constamment avec nous, faisons que d'autres viennent encore. Et quand nous nous réunissons tous ensemble, cette zone de repos s'élargit. Elle s'élargit. Et il y en a de plus en plus qui peuvent venir.
qui peuvent rentrer dans la bergerie. Le repos, c'est ce que nous allons leur dire. En Jésus, tu vas trouver le repos. Souffle. Tu as vécu 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70. Il est temps de te reposer sur l'œuvre de la croix, sur ce que Jésus a fait. Et une fois que tu es arrivé dans ce repos-là, accroche-toi à Jésus et tu demeureras dans ce repos. Le temps est venu d'aller auprès de ces âmes qui ont besoin de Jésus et de voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Dieu nous prépare pour cette prochaine étape, qui est également la prochaine saison de l'Église, la saison de la récolte, de la moisson, de la grâce. C'est cette saison qui arrive pour l'Église. On a eu la saison de la manifestation de sa grâce, on a eu la saison de la révélation de la grâce, on a vu la grâce s'être révélée de différentes manières. Et là, maintenant, c'est la saison où on va aller moissonner par la grâce de Dieu. Moissonner des âmes par la grâce de Dieu. Moissonner en abondance. Et aujourd'hui est le bon jour pour moissonner une âme. Amen.